On va voir si la station arrive à démarrer un compresseur. C'est parti. Coupure électrique. Bonjour tout le monde, petite présentation et test d'une station d'énergie solaire de la société Ampass, la Andes 1500. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site geekmaxi.com pour un test vidéo. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Elle pourra alimenter tous vos appareils d'une puissance maximale de 2400 watts et sa capacité c'est 1462 Wh. Là je vous mets un petit tableau selon la puissance des appareils que vous allez alimenter, leur temps de fonctionnement. On y trouve la notice d'utilisation en anglais ou en allemand. La capacité 1462 Wh, 44,8 volts. En mode UPS, alimentation de secours, la rapidité c'est 20 millisecondes. Normalement, les stations d'énergie solaire, faut surtout pas les charger en dessous de 0 degré. Celle-ci, on peut la charger même jusqu'à moins 20 degrés. Au niveau des prises d'alimentation, il y en a 4. On est sur une onde sinusoïdale pure. On pourra alimenter tout type d'appareil dessus. Il n'y aura absolument aucun risque pour vos appareils. Au maximum, c'est 2400 watts. Peut même monter jusqu'à 3600 watts. Elle doit faire une régulation d'alimentation. Il y a d'autres prises qu'on verra plus tard dans la vidéo. On charge sur prise 220-240 volts. On va être jusqu'à 2200 watts. Ça va être une charge très rapide. Au niveau des panneaux solaires, c'est des panneaux solaires de 11 jusqu'à 60 volts, 12 ampères, 600 watts au maximum. Au niveau des cellules, on est sur des cellules LiFePO 4. La durée de vie, c'est jusqu'à 6000 cycles avec de nombreuses protections. On aura la possibilité d'y connecter une batterie supplémentaire afin de doubler la capacité. En mode UPS alimentation de secours, c'est jusqu'à 2200 watts avec un câble de charge prise allume-cigare si vous voulez la charger par exemple dans votre voiture. Un câble d'alimentation prise 220-240 volts pour la charger dans votre maison. Et la station d'énergie solaire. On est sur une belle finition générale et la station elle est assez petite, elle est en long. Longueur avec les poignées 44 cm. Et une largeur de 20 cm. Sur la partie haute, on a deux poignées. Ici, pour connecter une batterie supplémentaire. Elle est compatible avec une application mobile, on verra ça plus tard. Sur la face avant, ici, pour allumer la station. Elle est vendue partiellement chargée, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Il suffit de maintenir pour allumer ou éteindre. Ici, il y a une petite lumière avec un bouton pour activer et désactiver. À ce niveau-là, on a différentes prises USB, avec 4 prises USB-A 18 watts. 2 prises USB-C 100 watts avec un bouton pour les activer, les désactiver. Ici pour alimenter tous vos appareils 12 volts sur prise allume-cigare. On est sur du 12,6 volts, 9,5 ampères, 120 watts au maximum. Glacière, congélateur 12 volts. Bon, par contre ne pas alimenter des gonfleurs avec parce que généralement ils sont au-delà de 10 ampères. On a 2 prises DC, des 55-21. Ça sera des 12,6 volts, 120 watts au maximum. Sur la face arrière, on a 4 prises d'alimentation 16 ampères, 250 volts au maximum, 2400 watts. Et avec des appareils compatibles, ça pourra même monter jusqu'à 3600 watts. On fera des tests plus tard, avec un bouton pour activer, désactiver. Ici, pour charger la station, on a une prise XT60 pour charger la station dans votre voiture. On pourra y connecter tous les panneaux solaires de 11 jusqu'à 60 volts, 12 ampères, 600 watts au maximum. Par contre, la prise solaire n'est pas incluse, je vous en mettrai en description de la vidéo. Et là, pour charger la station, sur prise 220-240 volts de maison, 2200 watts au maximum. Surtout avant la première utilisation, vous devez charger la station. On va utiliser différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. Donc j'active les prises 220 volts. Allez, on va faire 5 minutes de micro-ondes. C'est parti. Donc là, ça indique 1300 watts et ça retourne 1300 watts. Et on est sur du 229 volts. Pour vous donner une idée, avec la station, on peut faire 1 heure de micro-ondes. Et c'est terminé. Il reste 92% de batterie. On va se faire un café. Les machines à café, généralement, c'est de 1300 à 1600 watts. Allez, c'est parti. On monte à 1400 watts et 230 volts. Surtout quand vous n'utilisez pas les prises, vous les éteignez. Consommation 22 Wh et on est tombé à 90%. On va faire 10 minutes de friteuse à air chaud. La friteuse attire 1700 watts et on est sur du 229 volts. Et c'est terminé. On est tombé à 76% et ça a consommé 173 Wh. Une autre machine à café, on monte à 1325 watts. C'est un grand café et ça a consommé 19 Wh. Et on est tombé à 74%. Donc là on va tester une plaque de cuisson double. Les deux côtés ensemble c'est 3500 watts, ce qui sera trop pour la station.
Par contre, je vais utiliser uniquement un côté, on sera sur 2000 watts. Allez, c'est parti. Là, j'ai pratiquement les 2000 watts et 230 volts pratiquement. On est sur 4 minutes et 30 secondes, on va arrêter. On est tombé à 63% et consommation totale 121 Wh. On va faire du multi-cuiseur. Ça aurait été plus pratique d'avoir les prises à l'avant. Donc on sera sur de la haute pression pendant 4 minutes. Vous voyez, là on est sur 1415 watts. Là ça m'affiche 1455 watts. 229 volts. Alors ce qui est bien avec le Cookéo, c'est que c'est une cuisson silencieuse. Donc là je peux entendre le ventilateur. On est sur une ventilation très discrète. Et c'est terminé. Il reste 30% de batterie. Au total, on était sur 25 minutes. Et consommation totale, 400 Wh. On va faire de la bouilloire. La puissance est de 1850 jusqu'à 2200 watts. J'active les prises. Je connecte. Et c'est parti. On est sur pratiquement 2000 watts et 229 volts. Et c'est terminé. Il reste 16% de batterie. Consommation totale 123 Wh. On va faire du grille-pain. Là ça affiche 1400 watts. Et là on est à 1420 watts. On va arrêter. On a fait 4 minutes 30 et ça a consommé 105 Wh. Et il reste 9% de batterie. Là ce que je vais faire, c'est que je vais décharger la batterie en chargeant différents appareils. La décharge finale est terminée et ça a retourné 197 Wh. Au niveau du test à la suite, vous avez un petit résumé de tous les appareils utilisés. Au total, la station elle a retourné 1268 Wh. Rien à signaler dans l'ensemble, très discrète avec une très légère ventilation et aucun problème sur les différents appareils. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. J'active les prises 220 volts. La station à 100% avec les prises 220 volts activées. On est sur du 1,2 watts. J'ai allumé la télé, les entrées sont identiques aux sorties parce que l'alimentation de la télé se fait directement par le réseau électrique et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la station qui va prendre le relais. A noter que le ventilateur s'enclenche immédiatement. On est à peu près sur 45 décibels, c'est vraiment une ventilation très basse. Coupure électrique. Il n'y a plus d'entrée, que des sorties. Il n'y a pas eu de problème au niveau de l'alimentation de la télé, box internet. Je rajoute un chauffage de 800 watts. Coupure électrique. Pas de problème. C'est la station qui a repris la différence. Bah écoutez, une très bonne fonction UPS. Dans l'application, j'ai mis une limite de charge à 99%. La charge s'est bien arrêtée à 99%. Et la fonction UPS fonctionne bien avec une limite de charge à 99%. Bah écoutez, une excellente fonction UPS, très faible consommation. Et si vous l'utilisez en fonction UPS dans l'application, mettez une limite de charge par exemple à 90%. Comme ça, vous allez optimiser la durée de vie de votre batterie. Je vais alimenter en continu un appareil qui tire 1600 watts. Donc au niveau de l'écran, on a le pourcentage, 91%, le temps restant, les entrées 0 watts et les sorties à peu près 1750 watts. En sachant qu'en réalité, on est à peu près sur 1650 watts. Ça va pas tarder à s'arrêter, il reste 1 minute, 1% de batterie. Et là, on est toujours sur les 1650 watts et 229 volts. Ah bah ça vient de lâcher et ça a retourné 1327 Wh. Bah écoutez, aucun problème. On va voir le temps de charge sur prise 220 volts. Ça démarre à 2150 watts. Et à noter que ça fait une petite lumière. On est sur 15 minutes, 32% de batterie. Petit point au bout de 30 minutes, on est sur 49%. La vitesse de charge est passée de 2200 à progressivement 810 watts. Alors, petit point au bout d'une heure, on est à 75%. En 1h29, on est à 100%. Et capacité brute, 1625 Wh. Là, vous avez un petit résumé de la charge. Elle est passée de 0 à 100% en 1h29. On est sur une charge très rapide. J'ai également testé le mode charge normale. Elle était chargée en 2 heures et 1 minute. En mode charge normale, elle est au maximum à 830 watts. J'ai également fait une charge de 70 à 100%.
En 5 minutes, elle est à 83%, en 10 minutes 94%, et en 15 minutes 99%. Là également, on est sur une charge assez rapide, si vous avez besoin par exemple de la passer rapidement de 70 à 100%. On va voir si la limitation de charge concerne également la charge solaire. Dans l'application, j'ai mis une limite à 97%, et on va voir si la station va s'arrêter à 97% avec une charge solaire. La charge solaire s'est bien arrêtée à 97%. Là, je vais remettre 100%. Et là, ça s'est réenclenché. La limitation de charge, c'est y compris la charge solaire. On va voir le soir et le matin qu'est-ce qui se passe si on laisse brancher en permanence un panneau solaire. Je connecte un panneau solaire de 400 watts. C'est un panneau solaire rigide. A noter que dès qu'on connecte un panneau solaire, il y a une très légère ventilation. Le soir, la station s'est bien éteinte, il n'y a pas eu de petits claques. Le matin, elle s'est bien rallumée. Et là, c'est en train de charger. En résumé, si vous laissez un panneau solaire branché en permanence, le soir, elle va bien s'éteindre. Le matin, elle va bien se rallumer. Il n'y aura pas de petits claques. Sur la station, je vais connecter un chauffage d'une puissance de 2500 watts. Puissance 2500 watts. Allez, c'est parti. Et là, on est sur 2436 watts. 228 volts. On va attendre 5-6 minutes, voir si la station alimente bien. Après, on va allumer un chauffage supplémentaire. Ça fait 5 minutes de fonctionnement en continu. On est toujours sur 2400 watts. 228 volts. Ventilation à peu près 52 décibels. Là, je vais rajouter un deuxième chauffage. Alors là, on est tombé à 1850 watts. La puissance d'alimentation a diminué et on est tombé à 186 volts. Là, ça alimente 1600 watts et là, 281 watts. Là, le voltage, il devient un petit peu trop faible, 186 volts. À mon avis, il ne faut pas dépasser les 2400-2500 watts, ce qui est déjà une très bonne puissance d'alimentation. On va faire une machine à laver le linge. On va être sur un programme rapide, 40 degrés, 1h06 et 1400 tours minute. Là actuellement, ça tire pratiquement 2050 watts. Ici, j'ai presque 2100 watts et on est à 227 volts. Alors, la machine est terminée. Il reste 27% de batterie et ça a consommé 891 Wh. Et au maximum, on est monté à 2208 watts. Bah écoutez, aucun problème de fonctionnement. On va vérifier la qualité de l'onde sinusoïdale. Et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. On peut connecter tout type d'appareil avec la station. Il n'y aura absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. On va voir si la station arrive à démarrer un compresseur de 1500 watts. 2200 watts, ça sera beaucoup trop pour ce type de station. Mais peut-être qu'elle arrivera à démarrer à 1500 watts. Allez, c'est parti. Elle a réussi, hein. Au démarrage, il y a eu 2152 watts. Pas mal, j'aurais presque pensé qu'elle ne démarre pas. On va réessayer à 6 bars. Mais vous voyez, à 6 bars, là, c'est un petit peu trop. Vous voyez, on atteint 2400 watts. Ce qui est la limite de la station. Après, elle réduit le voltage et le compresseur il ne doit pas supporter. Au niveau de l'application, c'est on pass avec la température des cellules, actuellement 37 degrés, le pourcentage de batterie, 27%. À distance, on peut activer les prises 220 volts, les prises DC. Là, concernant la lumière d'ambiance sur la partie haute. En haut à droite, vous avez des options supplémentaires. Avec la lumière d'ambiance, vous pouvez sélectionner différents modes. Là, c'est un mode coloré. La lumière LED avec un mode fort, un mode SOS, un mode strobe. Attention si vous êtes sensible. Le mode A-Boost, c'est le mode de charge rapide. Si vous l'activez, elle pourra monter jusqu'à 2200 watts. Le niveau de charge de la batterie. Au minimum, on peut définir de 0 jusqu'à 100%. On n'a pas de limite. Et pareil au niveau de la charge.
Il n'y a pas de limite. Au minimum, je vous recommanderais 10%. Et au maximum, évitez d'aller au-delà de 95%. Le mode d'arrêt automatique, de 2 heures jusqu'à 24 heures. La durée de fonctionnement de l'écran, 1 minute, 3, 5, 10, 20 ou 30 minutes. Voilà pour la petite présentation de la Andes 1500. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai même pas testé les prises USB, on va tester la 100 watts. Là, j'alimente un appareil qui tire 100 watts et ça envoie bien du 100 watts. Au niveau des avantages, la bonne puissance d'alimentation jusqu'à 2400 watts. À 2400 watts, elle tient bien les 230 volts. Vous pouvez également alimenter au-delà de 2400 watts, mais j'éviterai parce que le voltage, il a quand même tendance à descendre assez bas. On est sur des cellules LiFePO 4 avec une très grande durée de vie, 6000 cycles, 4 prises 230 volts. On est sur une onde sinusoïdale pure, on peut alimenter tout type d'appareil dessus, il n'y a aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. On est sur une charge très rapide qui peut aller de 1h30 jusqu'à 2h. Le bruit de fonctionnement en général, que ce soit la charge 220 volts ou solaire, à la décharge. Une fonction UPS alimentation de secours 2200 watts, avec une très faible consommation. Elle est utilisable par temps très froid, à partir de moins 20 degrés Celsius. Une large compatibilité solaire de 11 jusqu'à 60 volts, 12 ampères au maximum, 600 watts au maximum. Vous pouvez y connecter pratiquement tous les panneaux solaires. Une application mobile assez complète avec possibilité de limiter la décharge et la charge, y compris avec la charge solaire. On peut rajouter une batterie supplémentaire. On est sur une station en long, c'est-à-dire qu'elle prend moins de place sur un plan de travail. Et si on laisse brancher un panneau solaire, le soir elle s'éteint bien, le matin elle se rallume bien. Il n'y a pas de petits claques d'enclenchement le matin et le soir. Et le câble de charge prise allume-cigare qui est inclus. D'ailleurs, sur prise allume-cigare de voiture, on est sur une charge à 100 watts. Bon, la charge complète, ça sera un peu plus de 15 heures sur prise allume-cigare de voiture. Au niveau des points négatifs, le câble solaire qui n'est pas inclus. Après, généralement, il est fourni avec les panneaux solaires. Vérifiez bien que votre panneau solaire, c'est du XT60. La notice d'utilisation qui n'est pas en français. Les prises 230 volts qui sont à l'arrière, j'aurais préféré les avoir sur la face avant. En tout cas, une très bonne station et agréablement surpris par la marque que je ne connaissais pas du tout. A savoir que de cette même société, il existe une plus petite station, la Andes 600 Pro, qui peut alimenter les appareils jusqu'à 600 watts. Bon, si l'une de ces stations vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec un code promotionnel. Également à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.